Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je vous le rappelle et surtout, je l'espère, vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. On ne parlera pas cette année, et comme chaque année d'ailleurs, du Festival de Cannes, parce que vous savez, c'est un rassemblement de personnes un petit peu nombrilistes que je n'aime pas du tout, mais on parlera quand même à la fin du festival des résultats, mais ça, on verra ça d'ici un peu plus d'une semaine. Pour l'heure, les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, une licence que j'ai lâchée depuis bien longtemps, je n'y ai d'ailleurs jamais accroché, c'est la saga des Fast and Furious. Fast and Furious 10 arrive sur vos écrans. Promis, juré, normalement, ça sera l'avant-dernier. Et eh bien, on va retrouver toute la bande des Joyeux Lurons, bien décidés effectivement à en découdre, puisque Tom Doretto est de retour avec sa famille pour se venger. Alors, Fast and Furious 10 revient sur l'événement qui s'était passé dans Fast and Furious 5. Là, je dis ça pour les puristes, puisque son équipe avait fait tomber l'infâme ponte de la drogue brésilienne. Et justement, son fils va vouloir venir se venger. Et c'est tout l'enjeu de ce film, Fast and Furious 10, qui a coûté la bagatelle de 340 millions de dollars de fabrication pour faire ce film, tout en sachant que l'épisode précédent, lui, avait coûté 200 millions. Alors là, on va dans le tout et n'importe quoi. Le synopsis tient sur un ticket de métro, mais si vous aimez en prendre plein les yeux, eh bien vous serez servi avec ce nouvel opus Fast and Furious 10 qui sort cette semaine sur vos écrans. Autre film, alors là c'est vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais vous donner un petit indice, je vais vous parler de deux acteurs, notamment des acteurs que l'on a pu voir dans des duos comiques comme La Chèvre, Les Fugitifs ou encore Les Compères. Je veux bien sûr parler de Gérard Depardieu et Pierre Richard qui sont à l'affiche de ce tout nouveau film Umami. C'est un film formidablement bien réalisé, interprété encore une fois de façon magistrale par Gérard Depardieu. Ça va nous raconter effectivement l'histoire de Gabriel, qui est un chef étoilé de grande renommée, mais lorsque sa santé et sa famille un petit peu se détériorent, il décide de partir à l'autre bout du monde, direction le Japon, à la recherche d'un chef japonais qu'il avait battu lors d'un concours 40 ans plus tôt, et ce voyage culturel va l'amener à faire des rencontres extraordinaires. C'est un film formidable que je vous conseille, Umami. Umami, d'ailleurs, c'est en langage japonais, un terme qui pourrait s'interpréter, si vous voulez, un petit peu à une saveur délicieuse. Voilà, ça sera un petit peu le terme umami, ça pourrait se traduire en français par saveur délicieuse. C'est un formidable film, on retrouve un duo exceptionnel, je vous l'ai dit, Gérard Depardieu et Pierre Richard. C'est un film que je vous conseille et bien sûr, il sort cette semaine. Autre sortie, toujours un film français, un film toujours aussi sur les métiers, comme quoi effectivement il n'y a pas que dans Dallas que l'univers est impitoyable, aussi l'univers impitoyable des métiers, de la vie principalement. L'homme debout, c'est le titre de ce film avec Zita Arnaud. Zita Arnaud, vous la connaissez puisque c'est la jeune comédienne que l'on peut voir sur Netflix dans la série Plan-Cœur. Elle incarne ici les rôles de Clémence qui, pour décrocher un CDI dans une entreprise de papier peint, doit effectivement pousser à la retraite Henri Giffard, qui interprété ici par Jacques Gamblin. Bien sûr, celui-ci refuse, il veut aller jusqu'au bout, il est représentant de papier peint, il est VRP, mais elle va être contraint de le pousser vers la porte de sortie. C'est un formidable film que je vous conseille, très juste, très bien interprété par Jacques Gamblin, que malheureusement on ne voit pas assez sur grand écran. C'est un film que je vous conseille, il s'intitule L'homme debout et bien évidemment il sort cette semaine. Autre sortie, là maintenant on est sur les plus petits d'entre nous, mais on est tous de grands enfants, il n'y a que le prix des jouets qui change, je ne le dis jamais assez. Ce film est un dessin animé qui s'appelle L'Arbre à vœux. L'Arbre à vœux va nous raconter l'histoire d'une bande d'animaux qui vivent en harmonie sur une petite cité sanctuaire protégée par un arbre à vœux, justement, et c'est le titre du film, mais une jeune opossum, Kerry, est en soif d'aventure. Elle va devoir, pour sa propre volonté, quitter l'île
pour effectivement vivre sa propre aventure, mais ça ne va pas se passer comme prévu. C'est un superbe dessin animé qui ravira petits et grands. Je vous rappelle le titre de ce film d'animation, L'Arbre à vœux. On parlait il y a quelques instants du Festival de Cannes. Sachez qu'il a débuté donc ce mardi, mais je vous ai parlé la semaine dernière d'un film qui en fait l'ouverture. Ça s'intitule Jeanne du Barry, interprétée par Mai Wen. Elle va nous raconter un film historique formidablement bien réalisé, également interprété par rapport aux costumes, par rapport au décor, puisque ça a également été tourné à Versailles, mais également dans les appartements de Marie-Antoinette. C'est un film que je vous conseille, qui est toujours à l'affiche. Il est sorti la semaine dernière. Il s'intitule Jeanne du Barry. C'est un film que je vous avais conseillé. D'ailleurs, si vous voulez retrouver l'émission de la semaine dernière, il suffit de vous rendre sur l'application iOS ou Android, RCF Radio, pour retrouver toutes les anciennes émissions, aussi bien peut-être aussi les émissions du Sportiplex, si vous aimez le sport, que vous pouvez retrouver également tous les week-ends sur les ondes d'RCF, que ce soit à Reims, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan ou encore Vouziers. Cette application est faite pour vous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il nous reste quelques instants pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine. On a parlé il y a quelques instants d'un film d'animation pour les plus jeunes d'entre nous, L'Arbre à vœux. On a également parlé de la saga Fast and Furious 10 qui revient pour un avant-dernier opus, normalement. J'ai envie de dire si tout se passe bien, mais là je suis un petit peu mécréant. On a également parlé du film Umami, le tout nouveau film avec Gérard Depardieu qui retrouve son compère Pierre Richard pour un film formidable que je vous ai conseillé, et également L'Homme debout, qui est toujours un film français avec Jacques Gamblin dans le rôle principal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, même heure, même endroit. Et d'ici là, sortez à halluciner. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.